Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque cette vidéo va être consacrée aux jeux que nous allons emporter pendant nos vacances. Il faut savoir que nos vacances vont se dérouler en deux temps. Une première semaine où nous allons être en famille, et quand je dis en famille, je veux parler de la famille de Léo. On va être 40. Donc, il va falloir trouver des jeux, 10 jeux qui vont être capables de convenir à la grande majorité. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des adultes qui ne sont pas forcément des joueurs experts, qui sont plutôt des joueurs occasionnels, qui aiment qu'on ça rigole surtout. Donc on va voir la sélection qu'on peut leur faire. Et le deuxième temps de nos vacances, ça va être juste Léo et moi, au bord de la mer. Donc la deuxième partie de notre sélection de jeux va être composée de jeux qui se jouent à deux et qui marchent bien à deux. Sachant qu'il y a là-dessus une contrainte de place qui est importante, puisque il y a ma valise, la valise de Léo, la deuxième valise de Léo, la trousse de toilette de Léo, le sac à chaussures de Léo, le sac à sac de chaussures de Léo, la planche de bodyboard de Léo, la bouteille de rhum de Léo. À mon avis, ça va pas suffire. Hein. Ok, les 3 bouteilles de rhum de Léo. Bon, la caisse de rhum de Léo. Bref, on n'a pas beaucoup de place et l'objectif, ça va être de faire entrer tous les jeux qu'on veut emporter cet été en vacances dans cette boîte en carton de 50 par 30 par 22 cm, soit un total de 33 000 cm3 alias 33 litres, c'est-à-dire en équivalent bouteille de rhum pour que ça parle à tout le monde, 44 bouteilles de rhum. Voilà, donc les règles en quelque sorte de notre sélection sont fixées et on va commencer tout de suite par la liste des jeux de masse. Le numéro 10 de cette liste, c'est un jeu qui est tout nouveau, auquel on a joué une seule fois, Léo et moi, à deux. Ça marche pas très bien à deux, mais c'est pas fait pour. Et ce jeu, c'est Ready, Set, Bet. Une acquisition que j'ai faite il y a pas longtemps. C'est un jeu au cours duquel on va devoir placer des paris sur des chevaux qui font la course. Les chevaux sont gérés par une application ou par un joueur dédié à ce rôle. C'est un jeu qu'on annonce hautement bordélique et qui donc a 9 joueurs, comme ça peut être le cas, promet d'être bien rigolo. En tout cas, on voulait l'essayer, et si ça marche pas là, bah, ça marchera jamais pour nous. Premier jeu, donc, Ready Set Bet, une boîte qui est déjà, par rapport à notre objectif, assez grosse. On est sur du 25 par 25, je pense, en centimètres, sur un petit 8 de hauteur. Donc, à voir comment ça aussi va rentrer dans notre carton de jeu. Numéro 9, alors celui-là il va prendre moins de place, vous le connaissez, c'est Love Letter, vous le connaissez sûrement parce que des déclinaisons, c'est un jeu archi classique, archi connu, mais qui marche très bien, qui peut se jouer à beaucoup de joueurs, les parties sont rapides, les règles sont simples à expliquer. Celui-là, il prend vraiment très peu de place dans le carton, d'ailleurs je pense même qu'il ira dans le carton d'un autre jeu, il pourrait rentrer dans la boîte de Ready Set Bet, qui d'ailleurs n'est pas forcément très bien foutu. Un jeu qui à plusieurs marche très bien. C'est validé. Et numéro 8. Et on attaque la partie boîte en métal de chez Gigamic avec La Fin des Artichauts, un jeu de deck building inversé. Enfin inversé, un jeu de deck building en tout cas basé plus sur le nettoyage de son deck que sur vraiment l'augmentation de son efficacité. C'est un jeu tout simple, on démarre, on a chacun 10 cartes artichauts en main. Le but du jeu, faire évoluer son deck jusqu'à se débarrasser d'autant d'artichauts que possible. À la fin de chaque tour de jeu, un joueur refait sa main en piochant 5 cartes. Le joueur qui l'emporte, c'est le premier joueur à piocher 5 cartes, parmi lesquelles il n'y a aucun artichaut. C'est un jeu qui peut se jouer, alors pas à beaucoup, à 4, mais pour des parties assez rapides, 20 minutes, et qui, on l'a essayé à 2. À 2, ça marche déjà pas mal. Ce sera plus rigolo à 3 ou à 4. Mais je pense que ça peut très bien convenir à des enfants. On nous dit que c'est à partir de 10 ans. Ouais, à mon avis, à 7, tu peux jouer. Numéro 7 de notre top, on continue sur la gamme des boîtes en métal de Gigamic avec Ilo, un jeu assez semblable au Skyjo. On dispose devant nous, comme c'est illustré sur la boîte, de 9 cartes réparties en carré. Le but du jeu, à chaque tour, piocher une nouvelle carte et voir si on la jette ou si on l'utilise pour remplacer une carte de notre jeu qui est déjà dévoilée ou qui est cachée. Le but du jeu, avoir le moins de points possible. La particularité, lorsqu'on fait une ligne ou une colonne de 3 fois la même couleur, ou même une diagonale d'ailleurs, on supprime
cette ligne, cette colonne ou cette diagonale. Et les cartes qui constituaient ces lignes, ces colonnes ou ces diagonales sont retirées, donc ça fait des points en moins. Le but du jeu, faire le moins de points possible, les scores s'additionnent et la partie s'arrête dès qu'un joueur a été tellement mauvais qu'il a atteint les 100 points. En 6e place, on continue sur les boîtes métalliques de Giganimic. Salade de points, un jeu hyper classique qui lui peut se jouer à 6 joueurs. Le but du jeu est de se composer une assiette saine et goûtue pour avoir un maximum de points. Chaque carte est un légume et vous rapporte une façon de scorer nouvelle en fonction des combos que vous allez faire avec vos autres cartes. On l'a déjà joué, ça se joue très bien. Les parties sont rapides, ça met une très bonne ambiance autour de la table. Ça a déjà été testé. Pareil, on vous en fera peut-être une vidéo, mais c'est un jeu, un party game un peu, qui peut vraiment très bien fonctionner. Numéro 5 de notre sélection. Alors là, le jeu peut-être le plus con de la liste, Olé Guacamole, un jeu purement d'apéro. Celui-ci, c'est extrêmement simple. À chaque tour, vous voyez, vous avez un certain nombre de cartes qui contiennent des lettres. À chaque tour, un joueur retourne une lettre et doit tout de suite dire un mot qui n'a pas cette lettre. Le premier joueur, par exemple, va dire ici bateau. Il n'y a pas de R dans bateau. Très bien. Le deuxième joueur, c'est à son tour, il retire une nouvelle carte. Et maintenant, il doit dire un mot où il n'y a ni R et ni C, mais qui a un rapport avec le bateau, avec le mot précédemment dit. Donc ici, c'était bateau. Donc, je pourrais dire, c'est pas facile, mais je pourrais dire étang, par exemple. On peut faire du bateau sur un étang, ouais. Ou lac. Non, lac, il y a un C, t'as perdu, tu bois. Voilà, un jeu. Alors là, c'est extrêmement simple. Il y a, je crois, qu'il existe une condition de scoring des points. On s'en fout, on n'a jamais essayé. Voilà, c'est un jeu qui est purement valable pour lui-même, pas pour les points qu'il peut rapporter, enfin les points qu'on peut gagner en fin de partie. On s'en fiche en fait complètement du score. Numéro 4 dans la liste des jeux qu'on va emporter, et ce sera là le jeu multijoueur le plus expert qu'on aura. Ce jeu, c'est Cartographers. Cartographers, vous le connaissez sans doute, c'est un flip and write. Il va s'agir à chaque tour de tourner des cartes qui vont nous donner un motif qu'on va devoir représenter sur le petit plan qu'on a. On va le dessiner. C'est un jeu qui peut se jouer en fait jusqu'à un nombre de joueurs qui est infini en fait. Tant qu'on a des feuilles de plan, on peut jouer. Donc je sais pas ce qu'ils disent, mais on peut jouer à 100 je pense. Hein. Il n'y a aucune restriction. Voilà, c'est ce qu'ils disent, de 1 à 100 joueurs. Puisqu'il y a 100 feuilles hein, dès le départ dans le 100 feuilles de plan comme vous les voyez ici dans la boîte. Très rigolo, c'est malin, ça se joue vite et c'est un des jeux préférés de Léo, donc celui-ci, de toute façon, je n'ai pas le droit de ne pas le prendre. Alors, comment on va faire pour qu'on voit bien la sélection? Ça commence à devenir compliqué, il y en a pas mal. Avant de passer à la révélation tant attendue de notre top 3, quels sont les 3 jeux qu'on va absolument emporter en vacances pour jouer à plusieurs, nous allons faire une petite section mention honorable, les jeux qu'on aurait pu prendre mais qu'on ne prendra pas. Et quels sont-ils? Eh bien Maryse, nous allons déporter la caméra, je vais faire un peu de place. Le premier jeu, c'est l'Auberge des Pirates. Pourtant celui-ci au niveau format, il tient bien, mais je sais que dans ce groupe de famille, on l'a déjà joué, et ça n'avait pas très bien marché, c'est pourtant un jeu qui peut être très rigolo, on a joué avec d'autres amis, je vais éviter les reflets, ça avait fort bien marché, mais je ne sais pas pourquoi, là, en famille, ce truc-là n'a jamais pris. Bon, eh bien, écoutez, fera pas le voyage. Autre jeu qui ne fera pas le voyage, le 6 qui prend. Alors celui-là, il aurait absolument sa place, mais il se trouve que eh bien, il y a d'autres personnes qui vont déjà l'emporter. Donc, autant ne pas faire de doublons et garder un peu de place. Autre mention honorable, Paper Tales. Vous le savez si vous avez regardé un peu les vidéos de la chaîne ou le contenu, bah là, c'est rien moins que mon jeu préféré, mais le fait est que c'est un jeu qui est un peu trop expert pour les participants qu'on aura lors de nos vacances. Il y a 40, mais il n'y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas de joueurs vraiment experts là dans notre groupe. Je pourrais peut-être le mettre dans ma liste des jeux à 2 joueurs, mais vous verrez que j'en ai beaucoup d'autres à faire découvrir à Léo et à découvrir moi-même. Paper Tales, c'est pas à 2 qu'il est le meilleur. Il marche, mais il marche pas aussi bien qu'à 3, 4, 5. On peut jouer jusqu'à 7 hein, à Paper Tales avec l'extension au-delà des portes, je crois, ou alors celle d'avant. J'ai les 3 là-dedans. Alors 7, je pense qu'il faut louer un gymnase hein, pour le placer. Donc c'est un regret que je ne vais pas l'emporter. S'il reste de la place, peut-être je le glisserai parce que bon, Paper Tales.
Autre jeu qui aurait pu mais qui ne fera pas partie du voyage, After Us. Alors là aussi, un des grands favoris de Léo, mais après tout, moi je m'en suis supprimé un, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les miens qui sautent. After Us, c'est un jeu qui est très malin, de deck building, qui a quand même la capacité d'être, enfin le pouvoir, le super pouvoir de se jouer jusqu'à 6 joueurs, donc qui est rare pour ce type de jeu, et qui est très bien, mais même chose que Paper Tales, c'est un jeu qui est un peu trop expert, un peu trop dodu pour notre groupe familial. Et puis le dernier jeu qui aurait pu faire partie de notre sélection, mais qui pour la même raison que le 6 qui prend n'en sera pas, c'est Mysterium. Lui, c'est sûr qu'on l'a remporté parce qu'on y joue à chaque fois. On fait des parties interminables au milieu de la nuit, c'est magnifique. Mais il y a déjà quelqu'un qui le prend. Si ça n'avait pas été le cas, celui-là, c'est sûr, je le mets dans le carton parce que c'est un jeu qui marche trop bien. Voilà, et bien maintenant on va passer à la révélation de notre top 3 des jeux qu'on va emporter en vacances pour jouer en groupe. En troisième position, un jeu dont on a fait l'acquisition très récemment, qu'on a déjà essayé à 3, à 5, à 4 et même à 6. Un jeu qui marche très bien. Ce jeu, c'est Sink or Swim. Ça requiert une application, mais une application que vous téléchargez une fois, il n'y a pas besoin de connexion internet après. Hein, vous y jouez n'importe où dans le désert, même si vous voulez. Bon, c'est pas là où on va, mais on pourrait, pourquoi pas. Sink or Swim, il va s'agir, en tirant des cartes, de reproduire des motifs qui vous sont imposés, de reproduire de façon collective des motifs qui vous sont imposés en début de chaque manche, sachant que à chaque nouvelle manche, un nouveau motif va venir s'ajouter au motif précédent. Donc avec les cartes qu'on a, on va devoir réaliser ces motifs-là avec un temps limité et qui est très court. Vous voyez, par exemple, sur l'exemple, ils nous mettent 20 secondes. Je vous garantis des fous rires sur ce jeu. On en a fait déjà, je pense, une bonne quinzaine de parties. On en a eu mal aux abdominaux. J'ai découvert que j'avais des abdominaux déjà. Rien que pour ça, ce jeu mérite de venir. Surtout pour aller à la plage après. Sink or Swim, on essaiera de vous en filmer des parties pour que vous voyez ce que ça donne à plusieurs. Mais je pense que... Alors, ma montagne de jeux se casse la figure. Je pense que ce jeu-là, il va remporter un franc succès auprès de notre groupe familial. En deuxième position, un méga classique qui a gagné plein de trucs. Je sais même pas ce qu'il a gagné, mais je sais qu'il en a gagné beaucoup. C'est Trio. Bon, bah, Trio, voilà, hein, je pense que vous avez vu sûrement des vidéos. Trio, c'est des parties qui s'enchaînent sans même plus y réfléchir. On peut plus s'arrêter de jouer quand on a commencé ce jeu-là. Il faut savoir juste que c'est mon deuxième Trio. C'est le deuxième que j'achète parce que le premier a malheureusement péri dans une chute de verre de rhum. Alors quand je dis péri, c'est simplement il y a une carte qui a été abîmée, mais le problème dans Trio, c'est que si vous avez une carte que vous pouvez distinguer au premier coup d'œil, le jeu est complètement foutu. Donc ce que je vous conseille de faire, si jamais vous-même vous vouliez jouer à Trio entre amis et de façon un peu débridée, eh bien c'est vraiment de sliver vos cartes. Moi j'ai acheté des sleeves avec, parce que s'il prend un coup, le jeu est foutu et c'est vraiment dommage, parce que ça va vous enlever des bons moments. Trio, ça peut se jouer jusqu'à combien? Je crois qu'on peut jouer à 6 à ce jeu-là. C'est des parties qui sont rapides, c'est un jeu nerveux, malin, et pourtant simple dans l'explication de ses règles. De 3 à 6 joueurs, 7 ans et plus. On a joué récemment avec nos amis, Mélissa et Thomas, et leurs enfants étaient là. Adèle et Dorian. Et Dorian, je pense qu'effectivement, elle doit avoir 6-7 ans, et elle a parfaitement compris... Ah non, elle a plus que ça, elle doit avoir 9 ans. En tout cas, elle a parfaitement compris le jeu, elle nous a battus plusieurs fois. Donc sur les enfants, ça marche aussi très bien. Enfin, sur les enfants, avec les enfants, chez les enfants. Les enfants peuvent y jouer. Et alors, le numéro 1, celui qu'on emporterait en priorité si on avait le droit, si quelqu'un, un diable nazi, descendait chez nous, dans notre salon, ce serait bizarre, mais bon, on est à l'abri de rien, et nous disait, non, c'est vacances, un seul jeu est autorisé, eh bien, ce jeu, ce serait celui-là, parce que pour notre groupe familial, au niveau de la marade, on n'a jamais trouvé plus fort que ça. Ce jeu, c'est Esquisser. Un téléphone arabe en dessin. Au plus mal vous dessinez, au plus vous allez rire. Autant dire que nous, on ne peut plus s'arrêter de rire parce que je pense qu'en dessin, le meilleur d'entre nous, c'est peut-être moi d'ailleurs, a le niveau d'un élève de CM1. Et donc, tout simplement, vous piochez un mot au début, vous le dessinez, vous passez à votre voisin, il regarde votre dessin, il dit ce qu'il voit, il passe sa suggestion à son voisin qui lui dessine son interprétation qui vient d'être faite. Ça fait un tour de table et à la fin,
Voilà, vous partiez de pectoraux, vous êtes arrivé à Miss Univers, ce qui est pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut partir de Freddie Mercury et arriver par exemple à un Diplodocus. On ne sait jamais sur quoi on va tomber et c'est la marade absolue. En plus, il se trouve que ce jeu a une boîte qui comporte un gros thermoformage bien inutile. On va pouvoir l'enlever et mettre des petits jeux dedans à la place. Ça va nous faire gagner de l'espace dans notre challenge boîte en carton 44 bouteilles de rhum là. Eh bien, ce sera pas négligeable de pouvoir un peu resquiller. Donc voici notre petite sélection, notre grosse sélection quand même, hein, 10 jeux qui vont faire un carton, c'est sûr, dans notre groupe, dans notre famille et qui vont nous permettre de passer des bonnes soirées. Bon, alors voilà. Déjà dans la boîte d'esquisser, une fois qu'elle est débarrassée de son thermoformage, vous voyez, bon, vous avez esquissé qui est là. Ici un love letter, là un trio, et là le Ole Guacamole. Ole Guacamole. On pourrait peut-être déballer les jeux boîte métal de Gigamic, mais ils ont quand même un format que j'aime bien. Moi, la boîte en métal, c'est quand même assez pratique pour les emporter, ça craint rien, ça protège bien le jeu. Donc si on veut les emporter au bord de la rivière ou n'importe où pour jouer, c'est pas mal d'avoir ça. Donc je vais laisser comme ça, on va voir. Je mets ça dans le carton, on verra la place qui reste. Et puis si jamais il faut, bah, on essaiera de serrer encore. Sachant que dans la boîte de Ready Set Bet, c'est pareil. Il y a énormément de place perdue, donc on pourra peut-être rajouter des choses, on verra. La suite du challenge s'annonce compliquée. Vous voyez que le carton commence déjà à être bien rempli. Je pense que là, on en a un bon 60% de rempli. J'ose espérer que la suite de la sélection pourra rentrer dans la place restante. On continue maintenant avec la présentation des jeux que nous allons emporter pour notre semaine qui va durer 15 jours d'ailleurs. En face-to-face, en 1 contre 1. Enfin, ensemble en fait, en amoureux. Hein. Et où et moi. Donc, le premier jeu qui va composer cette sélection est au niveau de la place qu'il prend. Et ben, c'est pas un des moindres puisque c'est en fait le plus gros tout simplement. Minuit meurtre en mer, un jeu d'enquête immersif, jeu de mots. On peut jouer de 1 à 5 joueurs, nous on va jouer à 2, pour des parties d'1h15, ça on verra. Il faut savoir que nous et moi on aime bien les jeux d'enquête. On avait beaucoup aimé Suspect, on a joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, on a joué Sherlock Holmes Q-System, on a joué à plein de trucs. Dès qu'il y a des enquêtes, on prend. Et donc, voici un nouveau jeu d'enquête. Alors c'est un jeu que j'ai acheté, je sais plus, il était en grosse promo, ça doit être une vente privée il y a assez longtemps. On n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer. Des enquêtes à résoudre avec une solution à la fin. On va se déplacer sur un plateau, on va voir comment ça se passe, on n'y a pas joué, donc je peux pas... Ce top, il est composé, vous allez voir, de pas mal de jeux. C'est pas un top d'ailleurs, cette sélection est composée de pas mal de jeux auxquels on n'a jamais joué. Donc je peux pas vous dire s'ils sont dans ceux qu'on préfère ou dans ceux qu'on prend un peu en 10e position plutôt qu'à la première. C'est des jeux qu'on va découvrir pour la plupart. Donc numéro 10, Minuit meurtre en mer. En numéro 9, au niveau du format, on va passer à l'opposé. On va jouer à Antinomy. Antinomy, c'est un jeu qui fait partie de la gamme des micro-games. Donc composé de 16 cartes, une notice d'utilisation, format portefeuille, ça tient dans une poche. Ça pourrait tenir là dans la boîte de Minuit meurtre en mer. Celui-là, je sais que j'ai prévu qu'on en tourne une partie très prochainement, peut-être même avant de partir en vacances, donc vous le verrez. Ce sont nos amis Joe et Doro qui nous l'ont offert. Antinomy, un jeu qui se joue en 1 contre 1 exclusivement. C'est un jeu de duel, très malin, très futé. Je vous ferai une vidéo, celui-là c'est sûr. Vous pourrez voir par vous-même de quoi il retourne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis dans notre sélection? Ah bah là, je vous disais qu'il y avait des jeux auxquels on n'avait jamais joué. Je vous disais qu'on aimait bien les jeux d'enquête. Et bien voici un jeu qui est encore sous cello, qui s'appelle Enquête Express. Je crois qu'il y a 3 enquêtes là-dedans. À nous de les résoudre. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, il paraît que c'est accessible, fun et rapide. Donc, une promesse alléchante. On va voir la résolution de ces enquêtes. Peut-être qu'on en fera une vidéo. Peut-être qu'on va se filmer en permanence. En fait, on continue la série des jeux toujours pas déballés. District Noir, un jeu qui se joue en duel également. On sait que ça marche très bien. J'ai vu des très très bons retours dessus. Je peux pas vous en dire plus. Je n'y ai pas joué. C'est un jeu de pli a priori et de majorité. On va voir ce que ça donne, tout comme le suivant, numéro 6 sur la liste, on y va en remontant,
Eh bien, Dracula versus Van Helsing, un jeu de duel asymétrique. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. On vous le dira quand on aura joué. Mais en tout cas, il était en promo, j'ai pris. Parce qu'il faut se faire plaisir dans les soldes. Et vous connaissez le principe. Numéro 5. Je sais que je vais encore me prendre des pouces vers le bas en parlant. Mais moi, j'aime bien l'Orcana. Et il prend pas trop de place. Donc, on se met 2 decks de l'Orcana. Et à l'occasion, je mettrai une tannée à Blanche-Neige. Ça lui fera pas de mal un peu. Voir la réalité, ce que c'est. 4e, qu'est-ce que je vais vous mettre en 4? Je vous ai dit, il n'y a pas d'ordre vraiment bien défini. Tout de même, on va se faire... Parce qu'il y a beaucoup de jeux là, en fin de compte, qui sont des jeux de duel. Hein. Peut-être que celui-là peut se jouer en coop, mais il se joue aussi en duel. Celui-ci, je pense, on ne le voit pas. Mais Enquête Express, c'est un jeu coop, mais tous les autres, c'est des jeux de duel. Donc, on a besoin d'un jeu quand même qui puisse être coopératif, mais pas nécessairement. Et vous allez voir, ce jeu, c'est Shards of Infinity, un jeu de deck building bien connu. Là, j'ai les 4 boîtes, les 4 extensions. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui contient le mode coop, mais je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là. Je me débrouillerai pour faire tenir tout ce qu'il faut dans une seule boîte. Et en tout cas, on pourra se faire des petits duels de Shards of Infinity ou plus probablement et des petits combats en équipe contre les boss qui sont redoutables d'ailleurs, qu'il y a dans ce mode-là. Un jeu de deck building archi classique et néanmoins très agréable avec une petite subtilité qui est qu'on peut de temps en temps dépenser nos ressources non pas pour acheter des cartes mais pour faire monter notre score de maîtrise. Et plus notre score de maîtrise est haut, plus il va atteindre des seuils à partir desquels on va pouvoir activer certains pouvoirs qu'on a déjà sur les cartes de base qu'on a ou sur celles qu'on achète. C'est super marrant à jouer, assez difficile, mais ça peut être hyper gratifiant. Et donc il est temps maintenant de dévoiler le top 3. Notre top 3, les 3 jeux qui vont être en haut de la liste. Les jeux que nous allons emporter. Et être en haut de la liste des jeux que nous allons emporter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas assez de place dans le carton, eh bien eux, ils rentreront en priorité. Et donc en 3e position, sans ordre particulier, nous allons avoir Similo, parce que Similo, c'est un jeu d'apéro par excellence. Les parties prennent, je sais pas, 5, 6 minutes, 10 minutes, un peu comme on veut. C'est coop, c'est rigolo, ça va vite, c'est malin. Ça prend pas de place, enfin c'est malin, donc on ne peut pas dire que c'est le jeu le plus intelligent du monde, mais il s'agit de retrouver un personnage en présentant d'autres et en disant bah, je pense qu'il ressemble plutôt à celui-là, il m'y fait penser, ou alors non, il m'y fait vraiment pas penser. On va éliminer des cartes au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un, parce que there can be only one. Numéro 2 de notre sélection, Kung Fu Fight. Un jeu, alors là, qui est vraiment très rigolo. Un jeu de duel asymétrique qui comporte une partie de deck building puisqu'on va se battre dans une arène, remporter des cartes qui sont en jeu. Et lorsqu'on remporte ces cartes, on va les intégrer à notre équipe. On pourra les jouer ensuite dans d'autres duels. Sachant qu'il y a une part de bluff dans ce qu'on peut faire, puisqu'on a chacun un petit paravent pour que la personne en face, notre adversaire, ne sache pas combien de cartes on va jouer sur tel ou tel emplacement de l'arène. Il y a 3 emplacements par arène. Donc il ne sait pas si on met plutôt notre force de combat sur la carte de gauche, sur celle du milieu, sur celle de droite, ou si on répartit à peu près équitablement. Ça donne des parties très drôles. Les deux équipes, les chats et les chiens, ont des pouvoirs assez différents et néanmoins sensiblement équivalents en force. C'est très bien équilibré. Ça marche bien. Je sais que Léo n'a pas eu beaucoup l'occasion d'y jouer encore. Il est temps de rattraper cette erreur. Et le numéro 1 de notre classement, c'est un autre jeu qui se joue très bien à 2 au moment de l'apéro. C'est Très Futé, un jeu 2D au cours duquel il va falloir réaliser certaines combinaisons, certains motifs, sachant qu'on va lancer 6 dés, on ne pourra en utiliser que 3, donc il faudra les choisir judicieusement. Les 3 dés non utilisés seront ceux que l'adversaire pourra utiliser lors de cette phase de jeu, avant que ce soit lui le joueur principal qui lance les dés, qu'il en reste 3 pour l'autre adversaire. C'est vraiment très futé. Je perds vraiment très souvent à ce jeu face à Léo. Perdre régulièrement un jeu qui s'appelle Très Futé, je crois que je l'ai déjà dit, mais on finit par se poser des questions. En tout cas, celui-ci va faire le voyage, c'est certain.
on vous en filmera une partie ou pas, ou peut-être on l'a déjà fait, je ne me rappelle même plus. En tout cas, voilà notre sélection. Je vous laisse regarder un peu la place que ça prend sur mon tapis de jeu. Et maintenant, je vais voir comment je pourrais essayer d'intégrer ça à notre carton, dont je vous rappelle qu'il est déjà bien rempli. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir refaire un peu le tri pour rentrer le meurtre en mer, qui est le plus gros, qui devrait, selon toute logique, aller en bas. On va voir si j'arrive à faire rentrer ça. Alors évidemment, il a fallu faire un peu de réaménagement du territoire. Dans Minuit meurtre en mer, ainsi que dans Ready Set Bet, d'ailleurs, j'ai viré tous ces cartons qui servent à rien. Voilà. Donc, on a mis un peu le jeu en vrac et maintenant, il cohabite avec la fin des artichauts et Hilo. Et de la même manière, dans Ready Set Bet, on a enlevé ce morceau de carton blanc qui ne sert à rien. Il y a quand même pas mal de matériel, donc je vais tous les jetons là pour placer les barils. Et donc, dans la place qui reste, on a pu mettre nos Lorcana et nos Similo. On referme, et bien maintenant, on va voir, j'espère que ça rentre, sinon il va falloir faire une sélection plus stricte. De la même façon, dans Shards of Infinity, Léo est rentré, elle se marre du principe juste de la vidéo. J'ai mis le contenu de ces deux petites extensions dans les deux boîtes principales. Voilà, donc ça fait que maintenant il y en a à peu près partout, c'est rempli à ras-bord. Voilà, j'espère que je vais pas te mélanger. On va chercher le début et la fin des jeux. Et ben ça nous permettra de tous les essayer, hein, sur des rencontres un peu au hasard. Alors maintenant, comment ça rentre dans la boîte? Bon, comme ça ne rentrait toujours pas, il a fallu réussir à caser en plus celui-ci dans la boîte de Ready Set Bet. Ça fait rire Léo. Et maintenant, je vais... Ah, en effet, je ne saurais plus ce que j'ai mis où. Ça nous obligera à ouvrir toutes les boîtes et à jouer à tout. Voilà. Et donc, le Ready Set Bet, il trouve sa place sur le dessus ici. Et cette fois-ci, Paris rempli. Enfin, Paris rempli. C'est sur le carton qui est rempli. Mais si je trouve des tout petits jeux, il reste encore un fin interstice là entre Kung Fu Fight et Ready Set Bet. Voilà, il n'y a plus qu'à jouer les où. Hein. D'abord, il faudrait peut-être qu'on parte en vacances. Ok, et bonnes vacances à tous. Et puis j'espère que vous êtes tous rentrés de vacances et que cette vidéo vous servira à rien. À très bientôt les où. Vous saurez juste que vous auriez dû prendre comme jeu. Allez, au revoir.